voix incontournable pour la francophonie d'Ottawa-Vanier. Denis Gratton a accompagné le quotidien des Franco-Ontariens pendant 32 ans avec ses textes dans le droit. Moi, je suis surtout réconfortée par les messages que j'ai entendus de ceux qui ont parlé et qui ont vraiment bien compris qui était Denis. Son humour, c'était un langage d'amour. Neveu de la célèbre militante franco-ontarienne Gisèle Lalonde, le journaliste et chroniqueur s'est surtout démarqué auprès des siens en couvrant avec passion les combats des Franco-ontariens, comme la bataille pour sauver l'hôpital Montfort. Avec sa plume, Denis Gratton faisait parler son quartier, sa ville et sa communauté. En ce jour de funérailles, c'est à leur tour de parler de lui. Il s'occupait de nous passer les messages en nous faisant rire, en nous faisant pleurer. Quand on lisait les chroniques le matin, on savait qu'il y avait une autre histoire qui se passait chez nous ou ailleurs et qu'il fallait évidemment s'assurer que ces histoires-là se fassent connaître. Il a beaucoup écrit sur moi et je pense que les gens le respectaient énormément et je pense qu'il connaissait bien les dossiers et aussi les nuances dans les politiques et dans ce qui se passait dans le monde et je pense qu'il reflétait ce que beaucoup de gens pensaient. Denis a écrit des mots assez simples. Grande lutte et petite vie. Pour ses amis, ses collègues du droit, ses coéquipiers de baseball, le Denis Gratton peint sans rire de ses chroniques était le même Denis dans la vraie vie. Ce qu'on voyait dans les chroniques de Denis, la sagesse, la simplicité, la patience, l'éloquence, le réfléchi qu'on voyait dans ses chroniques, c'était vraiment lui. C'était vraiment lui. Il était capable d'aller chercher ce qu'on avait dans le cœur. Et ça, c'est donné à très peu de gens. La capacité de toucher le cœur des gens puis d'aller nous chercher au cœur de ce qu'on était. Et c'est ça qu'il a fait toute sa vie. C'était de l'humour tellement fin qui nous faisait voir des choses plus vraies. Et parce qu'il pouvait nous faire rire comme ça, il pouvait aussi nous faire pleurer. Et donc, je suis contente qu'on a vraiment compris, mon petit frère, parce qu'il a toujours été comme ça. Denis Gratton a signé sa dernière chronique en 2023 en rendant hommage au droit et à sa femme Manon. Aujourd'hui, dans l'église de son quartier, c'est toute la communauté qui rend hommage à ce petit gars de Vanier. Et à quelques coins de rue de là, à l'hôpital Montfort, toujours debout, le drapeau franco-ontarien est en berne.